Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien Paul, toujours maître de midi, donc voilà, ça faisait super plaisir de le voir. Au coup d'envoi, donc il a eu cette question, de qui soupçonne-t-on la présence dans un château considéré comme hanté? Donc il avait dit des fantômes. Moi j'aurais dit des théières, hein, puisque c'était hanté, ah ah, mon passant. Alors ensuite, vous aviez donc Eric qui était venu avec sa femme, avec qui je sais plus, il avait divorcé, genre 2 secondes, en passant. Alors, à quoi servent les chèvres employées sur le parcours de golf de Salvay ou Sylvie Ranch dans l'Oregon? Donc, c'était à porter les clubs. Ensuite, vous aviez la jolie Lola à la recherche de l'amour. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter la production. À qui s'adresse le Single Day, un concept venu des États-Unis? Donc, c'était au couple. Une fois par semaine, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais. Après, donc, vous aviez Vincent, donc beau gosse, qui était venu donc avec sa femme, qui était très très belle aussi. Je trouve qu'elle a un petit air de Black Lively, là, vous voyez, donc bon, passons. Alors, sa question, d'ici 2022, qu'est-ce qui sera utilisé pour identifier les criminels? Donc, c'était les odeurs. Après, donc là, c'était super rigolo, puisque l'Apple était persuadé que l'échelle de Beaufort, c'était pour mesurer l'intensité sismique. Et pas du tout, c'était pour la vitesse des vents. Donc bon, en plus, c'était assez simple, mais bon, des fois, il peut se planter. Donc comme on peut voir, eh ben, il était déçu. Et puis, bah, vu la tête du gamin sur la droite, quand il est passé à l'orange, voilà, il a fait une drôle de tête, le gamin. Donc ensuite, à côté de quel talent la BBC est-elle passée en le qualifiant d'amateur qui chante faux? Donc c'était David Bowie. En décernant chaque année le prix parodique que dénonce l'Académie de la carpette anglaise, donc c'était un mauvais accent, ou l'emploi de l'anglais, je sais plus. Donc elle est passée donc au rouge, elle a pris donc Eric en duel. Il y a eu une question qui n'était pas évidente. En 1662, de quelle princesse Madame de Lafayette nous raconte-t-elle le destin? Bon, bah, comme tout le monde, on aurait dit la princesse de Clèves. En fin de compte, c'était celle de Montpensier. Donc voilà, bravo pour Eric. Donc après, bah, au coup par coup, donc il y a eu des questions assez rigolotes où Paul a pu un petit peu nous montrer toute son érudition. Après, donc, il y a eu ça sur les expressions. Alors, quelle expression est un pléonasme? Donc, bah, pour celles et ceux qui cherchaient comment dire, la mauvaise réponse, donc c'était descendre plus bas, parce qu'on peut descendre encore plus bas. Donc, eh bien, Eric est passé donc ensuite au rouge, puisqu'il est passé donc 2 fois l'orange. Alors là, il a pris Paul en duel. Donc, comme je l'ai dit sur la vidéo d'hier, ça faisait au moins plus de 20 jours que Paul n'avait pas été pris en duel. Donc, comme on peut le voir, bah, il était hyper stressé. Donc, bon, bah voilà. Et je vais vous dire un truc. Je pense que la personne qui va éliminer Paul, on va se rappeler de son nom un peu comme Lee Harvey Oswald ou un truc comme ça, puisque comme on veut pas qu'il parte, donc bon, passons. La question semblait simple. Quel site se trouve dans la région des Hauts-de-France et non dans le centre Val-de-Loire comme les 3 autres? Donc bon bah voilà, c'était Villers-Cotterêts. Donc voilà, donc il était content, il a gagné. Donc donc voilà, comme on peut voir, bon bah il a eu chaud. Alors je sais, j'ai eu un Eric qui m'a commandé un t-shirt qui dit rouge dit duel. Je me demande si c'est pas le Eric, comment dire, de l'émission. Donc voilà, donc après donc en coup fatal, il s'est retrouvé face à Vincent. Bon, bah voilà, le pauvre Vincent, bon, il a pas fait long feu, donc voilà, serrage de main, etc. Bon, bah, il peut retrouver sa femme qui est super jolie, donc il perd pas au change. Ensuite, eh bien, en coup de maître, eh bien, il nous a fait un joli coup de maître à 30 000 € à partager avec un mec de province qui va gagner. Donc, ah non, c'est même pas ça, c'est que dans la moitié des 30 000, c'est pour la cagnotte de l'été. Donc, bon, bah, voilà. Donc, on a pu voir qu'il était super content. Après, il s'est concentré par rapport à, comment dire, à l'étoile mystérieuse. Donc, il a proposé Fabrice Santoro, je crois qu'il l'avait déjà dit. Donc, bah, toujours le t-shirt 100 €, puisque bon, bah, Fabrice Santoro divisé par 2, donc c'est 50 €. Alors, je vous avais promis hier un putaclic, hein, puisqu'il y a des gens qui disent que j'ai des titres putaclic. Alors il faut savoir que Paul est un enfant battu. Ouais. Il a été souvent battu par son père, bah, surtout à la course à pied, puisque comme son père est un champion de, comment dire, de course, et ben, il a souvent été battu, mais à la course à pied. Donc voilà comment dire, le titre putaclic du jour. Sinon, et ben, comme on peut voir, bah, pendant 3 jours, vous avez donc les enregistrements. Donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, donc Paul est en train d'enregistrer donc la fin août. Donc bah, j'espère
j'espère qu'il va gagner. Donc là, il reste 3 jours, donc vous avez lundi, mardi et mercredi, et après, les émissions reprennent, les enregistrements, le 29 août. Là, vous pouvez le voir tout en bas. Donc, je lui dis merde, voilà. Et puis, le t-shirt, comme il le dit lui-même, hein, c'est un petit foufou, donc le t-shirt Paul Petit Foufou. Et puis, bien dans ses baskets, parce que je trouve qu'il est bien dans ses baskets. Tout ça sur le site trosmignon.com. Et bien, sinon, je m'associe à Paul et Jean-Luc Reichmann pour vous souhaiter une agréable journée et à vous dire à demain pour le deuxième titre putaclic de demain. Allez, je vous dis à demain, bye bye.